Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Vlogmas. Première neige de la saison. La seule chose, c'est que je n'ai pas encore installé mes pneus d'hiver sur la voiture. C'est un peu embêtant. Je suis en train de regarder la neige qui s'accumule lentement et c'est un peu embêtant, pour ne pas dire autre chose. Fin octobre, j'étais persuadée que la neige allait prendre un petit peu plus de temps à arriver. Tous les ans, je me fais avoir. Il faut que je me fasse une note pour que tous les ans, mi-octobre au plus tard, je prenne mon rendez-vous pour faire mon changement de pneus. Parce qu'à chaque fois, début novembre, il se met à neiger et je ne suis pas prête du tout. Donc là, en ce moment, je m'apprête à commencer ma première séance d'écriture de la journée. Je commence un peu tard aujourd'hui, je vais commencer à travailler beaucoup plus tard que prévu. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un job avec des horaires plutôt flexibles. Mais ouais, je devrais me mettre à écrire tout de suite pour pouvoir commencer à travailler assez rapidement. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ma routine d'écriture. Donc la routine que j'ai adoptée il y a 4 ans, je dirais, il y a environ 3-4 ans, qui m'a permis d'écrire presque un livre par an depuis. Je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent beaucoup plus que ça, comme je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent beaucoup moins que ça. Je pense que je suis dans la moyenne, je pense pas que j'écris super vite, mais je pense pas non plus que j'écris super lentement. Depuis, je dirais 2020-2021, j'écris en moyenne un livre par an. Attendez, on est déjà en 2025, donc ça va faire 5 ans. À chaque fois, je dois recalculer le nombre d'années dans ma tête. Donc depuis 2020-2021, j'écris un livre par an à peu près, et c'est en fait cette routine que j'ai adoptée durant la pandémie et que j'ai conservée toutes ces années qui m'a permis en fait de faire ça. Et donc c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, vous présenter aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement légèrement différent de d'habitude. J'ai décidé de me mettre dans le salon pour cette séance d'écriture, juste pour avoir vue sur la neige qui tombe. Je vais me mettre maintenant à écrire. La manière que je fonctionne, c'est que je commence toujours avec un sprint d'écriture. Donc je me mets un timer de 25 minutes et pendant ces 25 minutes, je ne fais rien d'autre qu'écrire. Je suis entièrement concentrée sur mon manuscrit pendant ces 25 minutes. À la fin de ces 25 minutes, généralement, je prends 5 minutes de pause, puis je me refais un sprint de 25 minutes. Si au bout du deuxième sprint, je suis vraiment dans l'histoire, je ne fais pas de troisième sprint, je me laisse écrire jusqu'à ce que je n'ai plus envie d'écrire. Si au bout du deuxième sprint, je ne suis toujours pas rentrée dans le flow, je me fais un troisième sprint d'écriture. Mon maximum de sprint en une matinée, c'est 4 sprints. Entre chaque sprint de 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes pour boire de l'eau, aller aux toilettes, marcher un petit peu, etc. C'est comme ça que je fonctionne tous les matins pour écrire, pour avancer dans mon manuscrit. Bon, tous les matins entre guillemets, parce qu'il y a bien sûr des jours où je n'écris pas, des jours où j'ai vraiment pas envie, mais ça va faire environ 4-5 ans que je travaille comme ça. Tous les matins, la première chose que je fais après avoir mangé et m'être habillée, c'est écrire et faire mes sprints d'écriture. Et c'est littéralement comme ça que j'ai réussi à écrire mes derniers romans, en maintenant cette routine, en restant très régulière, très consistante en fait dans l'écriture. Je pense en fait que c'est la seule vraie manière d'écrire un livre. Essayer de faire preuve de beaucoup de discipline. Je pense que c'est la seule manière d'arriver au bout d'un roman. Tout simplement parce qu'un roman c'est long, ça prend du temps à écrire et si on n'est pas capable de faire preuve de discipline, ben ça va être très difficile. J'ai finalement écrit un petit peu plus de 1700 mots. Je m'attendais vraiment pas à écrire autant. Je pense qu'il m'a vraiment fallu les premières 25 minutes pour écrire 200 mots. Mais après, c'est allé tout seul. J'ai écrit 2 scènes alors qu'habituellement, j'écris pas plus d'une scène. Et j'ai terminé mon chapitre 21. Donc là maintenant, il ne me reste officiellement que 10 chapitres à écrire avant d'atteindre la fin de ce manuscrit. J'utilise des petits carrés comme ça pour surveiller ma progression. C'est motivant de voir que le pourcentage de carrés blancs est maintenant tellement
moins grand. Je l'ai dit dans mon vlog d'hier, on rentre dans une partie de l'histoire où il y a beaucoup de révélations. Nous arrivons à cette partie de l'histoire où les personnages ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Et c'est un peu stressant parce qu'en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y a plus de choses que j'aurais pu suggérer dans les chapitres précédents. Pendant la correction, il va falloir que je suggère davantage certaines révélations. Sinon, hier soir, j'ai eu une idée absolument géniale en lien avec ce roman. C'est vraiment drôle parce que je dis tout le temps sur cette chaîne YouTube que je suis une architecte, c'est-à-dire que j'aime planifier mes histoires en détail avant de les écrire. Mais pendant que j'écris mon texte, pendant que je rédige le premier jet, j'ai toujours plein d'idées qui viennent améliorer l'histoire, qui viennent donner plus de profondeur aux personnages. Souvent ça va être des événements, des retournements de situation auxquels j'avais pas pensé lorsque j'ai planifié mon manuscrit et là subitement l'idée me vient et elle semble superbe. Honnêtement je pense que mes idées les plus intéressantes me viennent toujours lorsque je suis en train d'écrire l'histoire. Et donc hier j'ai eu une trop bonne idée concernant mon histoire que j'ai notée d'ailleurs dans mon petit carnet rose. Et je suis tellement excitée par cette idée parce que c'est quelque chose qui vient résoudre un problème. C'était pas vraiment un problème, mais ça vient résoudre quelque chose qui m'embêtait depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que je sais que dans cette histoire, je veux qu'il y ait des petits textes explicatifs au début de chaque chapitre. Vous savez, quand vous lisez surtout les histoires de fantasy, et puis au début de chaque chapitre, il y a un petit texte qui vient apporter plus de contexte à certains éléments de l'histoire. Des extraits de journaux, des extraits de livres existants dans l'univers dans lequel votre histoire prend place. Ça fait plusieurs mois que je sais que je veux qu'il y ait ça dans ce roman. Je veux ajouter ces textes une fois que j'aurai terminé d'écrire le premier jet. J'ai quelques idées des différents textes que je veux placer donc au début de mes chapitres, mais ce que je voulais surtout, c'est que certains de ces extraits racontent une histoire en parallèle de l'histoire du roman. Je voudrais en fait que ces extraits puissent être lus comme une deuxième histoire qui permet de mettre en relief certains aspects de l'intrigue principale et d'expliquer aussi certains mystères introduit dans l'intrigue principale. La seule chose, je savais pas exactement quelle histoire je voulais raconter, ni comment tisser des liens entre cette deuxième histoire et l'intrigue principale du roman. Mais hier, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée qui résout entièrement ce problème et je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant et j'ai vraiment l'impression que ça rend mon manuscrit plus intéressant. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Maintenant, je vais aller travailler et je vous retrouve dans quelques heures. On se retrouve, vous voyez que j'ai mis mon bonnet et mon manteau. Je vais sortir pour aller marcher, sachant que le soleil se couche vraiment tôt et que j'aimerais voir un petit peu de lumière. Je prends une pause dans mon travail pour pouvoir y aller. Ça fait tellement longtemps qu'elles étaient rangées au placard, mes bonnes bottes d'hiver. C'est la paire de chaussures que je vais porter tous les jours à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril. Du coup, je suis jamais très excitée de devoir les ressortir du placard. Je suis de retour de ma marche, je me suis fait un petit thé et là maintenant je vais me remettre à travailler. Il faut que je rattrape les heures que j'ai perdues en allant marcher. Mais je suis vraiment contente d'être sortie, les arbres étaient super beaux. Coucher de soleil aussi magnifique, j'ai croisé plusieurs photographes qui prenaient des photos justement. J'ai aussi croisé quelqu'un pendant que j'étais en train de filmer qui m'a demandé ce que je faisais. Photographe ? Pas tout à fait. J'ai une chaîne YouTube. J'ai pas l'habitude de filmer en public, j'aime pas trop filmer à l'extérieur, je trouve ça toujours un petit peu embarrassant. Mais là j'étais tellement excitée par toute cette neige et il y a ce gars qui a surgi. Très sympathique d'ailleurs, il a dit qu'il s'est abonné à ma chaîne YouTube, donc si tu regardes cette vidéo, c'était très sympa de te croiser dans le parc. Mais je suis contente d'être sortie, je suis contente de ma petite marche.
Et nous voilà, le lendemain, je n'ai pas terminé mon vlog hier soir, j'étais beaucoup trop fatiguée après le travail. Ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai écrit un petit peu. Je n'ai pas écrit énormément, j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer dans cette scène. J'ai dû complètement changer ce que j'avais planifié juste parce que ça m'ennuyait beaucoup et lorsque une scène m'ennuie énormément, j'assume qu'elle va être ennuyeuse aussi pour les lecteurs. Donc j'ai changé beaucoup de choses pour pouvoir ajouter plus d'action, plus d'événements intéressants et je pense avoir réussi à améliorer la scène parce qu'après environ 1h30 de réflexion, de brainstorming, je suis arrivée à quelque chose de satisfaisant, quelque chose que j'avais envie d'écrire. Donc je n'ai pas écrit autant que je le souhaitais, mais j'ai quand même l'impression d'avoir bien avancé dans mon manuscrit et d'avoir réussi à produire quelque chose d'intéressant. Ou du moins d'avoir réussi à planifier quelque chose qui va produire quelque chose d'intéressant. Ça m'attriste un petit peu quand même que je n'ai pas pu écrire plus parce que je m'étais donné une deadline pour ce projet, pour ce premier jet. Lorsque j'ai planifié ce projet, je m'étais donné pour deadline le 16 novembre. J'étais certaine que j'allais pouvoir terminer de rédiger le premier jet de ce manuscrit d'ici le 16 novembre. Sauf que je suis encore très loin de la fin, il me reste encore 10 chapitres à écrire avant d'atteindre la fin de ce manuscrit. Et je commence même à me demander si je vais réussir à terminer ce manuscrit d'ici la fin du mois. Je prévoyais de commencer à corriger le manuscrit en décembre. Donc bref, ça retarde un petit peu tout le calendrier que je m'étais préparé mentalement par rapport à ce manuscrit, mais en même temps je ne peux pas non plus presser les choses. Un livre, ça prend le temps que ça prend et je sais que j'ai besoin de prendre plus de temps que ce que j'avais prévu pour faire quelque chose de bien. Donc je vais pas non plus me forcer à écrire plus vite et essayer de rusher la fin du manuscrit parce que je veux que ce soit bien fait. Mais ouais, ça m'attriste un peu de ne pas avoir réussi à écrire ce manuscrit dans le temps que j'avais prévu, mais ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on écrit des romans. J'ai encore de la difficulté à calculer exactement combien de temps l'écriture d'un premier jet va me prendre. Cela étant dit, j'ai terminé de télétravailler aujourd'hui et là je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'étais en train de monter les premières minutes. Je vais essayer de finir ça ce soir parce que demain je vais pas vraiment pouvoir travailler sur cette vidéo. Demain je vais à mon deuxième emploi. Je vous ai dit dans l'épisode 1 de ce vlogmas que j'avais 2 jobs maintenant. Donc je veux prendre de l'avance et essayer de terminer ça ce soir. Maintenant, pour les personnes qui se demanderaient pourquoi j'ai 2 jobs, plus l'écriture et plus YouTube, même si c'est pas vraiment un job, cette chaîne n'est toujours pas monétisée. Et bien en fait la raison est liée à ce dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo. Je vous parlais de routine d'écriture et aussi de discipline. J'ai toujours pensé que la discipline est fortement reliée à la notion de sacrifice. Lorsqu'on fait preuve de discipline dans certains aspects de notre vie, on fait aussi des sacrifices. En tout cas c'est ce que je pense. Lorsqu'on décide de faire du sport régulièrement, par exemple, pour pouvoir dégager ce temps, pour pouvoir avoir ce temps libre, on a dû décider de ne pas utiliser ce temps pour faire autre chose. On a priorisé le sport et donc on a sacrifié autre chose. Et donc pour en revenir à l'écriture, je pense que lorsqu'on décide d'écrire un roman, on doit aussi décider que l'on va devoir sacrifier des choses pour pouvoir écrire ce roman. Parce qu'on va avoir besoin de renoncer à certaines choses pour pouvoir se dégager le temps nécessaire pour écrire ce manuscrit. Il y a environ 5-6 ans maintenant, j'ai fait la décision que je voulais devenir une autrice et que je voulais que ma carrière professionnelle tourne autour de l'écriture. Je venais de terminer l'écriture de mon mémoire, je venais de terminer ma maîtrise et j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire de ma vie, que je voulais écrire et que je voulais être autrice. Je savais déjà à l'époque que ce serait pas facile, que ça me demanderait beaucoup de sacrifices parce que être auteur c'est vraiment difficile. La majorité des auteurs n'écrivent pas à temps plein. La majorité des auteurs que je connais qui sont auteurs à temps plein, ce sont des auteurs soit qui ont eu énormément de succès grâce à un manuscrit qui s'est très très bien vendu, soit ce sont des auteurs qui ont déjà beaucoup d'argent de côté parce qu'ils ont reçu un héritage, parce qu'ils ont travaillé pendant de très longues années, donc ils ont mis beaucoup d'économies de côté pour pouvoir donc se vouer à l'écriture à temps plein. Soit ça va être des auteurs qui ont un soutien financier de leurs partenaires, de leur famille. Je ne critique pas ces personnages, je ne pose pas un jugement sur ces personnages, c'est juste comme ça que les choses sont. J'ai la chance de vivre en colocation avec ma sœur, que vous avez peut-être vu 2-3 fois dans mes vidéos, mais c'est tout. C'est moi qui dois travailler pour subvenir à tous mes besoins et cela depuis de nombreuses années. Du coup, pour en revenir au fait que j'ai 2 emplois, lorsque j'ai publié La Semeuse de Vent tome 1, j'ai décidé que je voulais consacrer le plus de temps possible à l'écriture et donc j'ai pris un emploi avec moins d'heures, beaucoup moins payé que l'emploi que j'occupais avant pour pouvoir
me consacrer le plus possible à l'écriture. Cet emploi me permet d'écrire à toute heure de la journée, de pouvoir aussi participer à divers événements, de donner des conférences, des ateliers qui me permettent d'être rémunérée en tant qu'autrice. Mais voilà, j'ai choisi de faire spécifiquement cet emploi et de quitter un autre emploi qui était beaucoup mieux payé mais qui me faisait faire beaucoup plus d'heures, qui me demandait une plus grande implication, tout simplement pour pouvoir avoir plus de temps pour écrire et justement pour pouvoir écrire donc un livre par an minimum. Sauf que vous avez dû le voir, cette année tout est devenu plus cher et mes revenus d'auteur n'ont pas explosé. La Semeuse de vent n'est pas un best-seller, loin de là, et c'est devenu plus difficile pour moi de vivre sans stress. Du coup, j'ai été un peu obligée de prendre un deuxième emploi en septembre. J'arbore toujours le rêve de pouvoir vivre de l'écriture un jour parce que je sais que c'est possible, je connais des auteurs qui le font. Du coup, on en revient à cette notion de sacrifice, les sacrifices que je fais pour pouvoir écrire le plus possible et pour pouvoir me donner une chance pour réaliser ce rêve de devenir autrice, en espérant que ça porte ses fruits dans les prochaines années. Je sais que je ne vais pas pouvoir continuer comme je le fais indéfiniment, mais voilà, pour l'instant c'est les choix que je fais. Et lorsqu'on écrit un roman, lorsqu'il est question de discipline, c'est beaucoup une question de sacrifice et de choix. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour parvenir à ce qu'on veut? C'est une question, je pense, qu'il est important de se poser. Ensuite, bon, je parle, mais je n'ai personne à ma charge aussi. Je n'ai pas de dette, je suis très privilégiée à ce niveau-là. Donc je vais pas non plus commencer à pleurer en disant « Oh pauvre moi !» C'est la situation que j'ai choisie après tout. Donc oui, si votre rêve c'est d'être auteur, c'est d'écrire des romans, je pense que c'est important de réfléchir d'abord aux sacrifices que vous êtes prêt à faire pour pouvoir parvenir à votre objectif. Parce que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc c'était une très longue parenthèse, j'avais pas prévu de parler de tout ça dans cette vidéo. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires sur cette vidéo. Ou alors mettez un emoji flocon de neige dans les commentaires sur cette vidéo. Comme ça je saurai si vous avez regardé jusqu'ici. Mais oui, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin parce que c'est la fin. On se retrouve demain. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!